chronique depuis hier. Aujourd'hui, la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, actifs, salaire, mobilier, prêt, tout y est. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait donc sa déclaration de patrimoine tant réclamée par tout le monde, mais on le rappelle, qui est un devoir en tant que chef d'État, obligatoire même. Le Conseil constitutionnel l'a révélé et cette déclaration de patrimoine a été publiée hier au journal officiel. Ce qu'on peut retenir au-delà de l'acte, c'est que le président a révélé le salaire du président de la République, 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA pour lui, une maison, 3 terrains dont un agricole de 4 hectares, en endettement de plus de 25 millions de francs CFA. Le journal officiel révèle alors que la maison a coûté plus de 274 millions de francs CFA, terrain plus construction. Le président Bassirou Diomaye Faye a été applaudi par son parti. On poursuit avec le bureau politique du parti PASTEF. Le bureau politique du PASTEF félicite donc le président Bassirou Diomaye Faye, adresser ses félicitations au président pour avoir tous acquitté dans les délais impartis de leur obligation de déclaration de patrimoine, estimant que ces actes historiques de transparence, d'exemplarité et de bonne gouvernance démontrent une fois de plus la volonté inébranlable du président de la République de donner corps et réalité au triptyque Jub Jubal Jubanti. Cette initiative de transparence et de responsabilité, note le communiqué, marque la fin de l'ère du présidentialisme plutocratique et du règne des fonctionnaires milliardaires. Le bureau politique national encourage le président à poursuivre dans cette voie prometteuse pour l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Il réaffirme son soutien pour la consolidation durant le second semestre de 2024 de la phase de reddition des comptes concernant les actes intolérables et inqualifiables de prédation économique et financière au régime sortant. En outre, le bureau politique national souligne encore l'importance de rendre justice et de réparer les pertes et dommages subis par les victimes de la répression brutale et mortifère du régime de Macky Sall. C'est leur mot pour la mise en œuvre du projet de transformation systémique. Il exhorte les Sénégalais à maintenir leur mobilisation citoyenne dans la patience, la vigilance et la responsabilité. Le bureau politique appelle donc les patriotes, ceux qui font partie du parti PASTEF, à renforcer l'engagement, la discipline, la cohésion et l'unité autour des valeurs de travail, d'éthique, de fraternité et de don de soi pour constituer l'avant-garde du projet. PASTEF réitère sa détermination à poursuivre le combat patriotique pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Le parti conclut en affirmant que le Sénégal se transformera et changera pour le meilleur. C'est entre Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale retapé est presque achevé. La proposition de modification a été remise mercredi dernier au président de l'Assemblée nationale après une retraite de 3 jours entre 3 présidents de groupes parlementaires et les représentants des non-inscrits. Le bureau de l'Assemblée nationale informe via le président de l'Assemblée nationale, Mme Diop, qui convoque le bureau de la deuxième institution pour discuter des tenants et aboutissements de cette proposition, veut que les choses s'accélèrent. Vendredi passé, le bureau avait déclaré recevable la proposition. Pour la procédure, le président Amadou Mame Diop doit désormais saisir le président pour avis après une session extraordinaire de l'Assemblée nationale va être convoqué pour examiner la proposition de loi. Le président de l'Assemblée nationale a écrit au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc il reste qu'une question du jour pour que la proposition de loi tirant sur la modification du règlement intérieur va changer. On passe à la politique étrangère avec le roi du Maroc, Mohamed VI, qui proclame un cessez-le-feu à Gaza. Le roi du Maroc, Mohamed VI, réitère hier son appui aux initiatives constructives visant à parvenir à un cessez-le-feu concret
durable dans la bande de Gaza, en Palestine. Il dit, nous continuons à appuyer les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion de cessez-le-feu concret, durable et le redressement de la situation humanitaire, souligne-t-il lors d'un discours prononcé à l'occasion du 25e anniversaire de son accession au trône. Oui, c'est depuis 25 ans. L'aggravation de la situation en région du Proche-Orient exige de sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d'une solution définitive à ce conflit, estime Mohamed VI. Il a martelé que parvenir à la cessation des hostilités à Gaza est une priorité urgente devant être réalisée en parallèle avec l'ouverture d'un horizon politique susceptible d'instaurer une paix juste et durable dans la région. Il dit ensuite que nous avons œuvré à l'ouverture d'une voie inédite pour achever les aides alimentaires et médicalisées urgente à nos frères à Gaza, ajoute le roi. L'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza a été lancée après une attaque meurtrière perpétrée en territoire israélien par la Hamas, un mouvement qui dut lutter pour la libération des territoires occupés par Israël en Palestine. Et puis il faut rappeler, depuis le 7 octobre 2023, les tueries s'accentuent. Le bilan est aujourd'hui à plus de 40 000 morts. Aïcha, c'était tout pour cette actu politique et économique de ce matin. Vous êtes pris dans la deuxième partie? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam, Kadir Cissé, Grégoire Ngom, ainsi qu'à Charlène Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cette première partie. Rendez-vous est pris à 8h pour la deuxième partie en Wolof.